Chers auditeurs et fidèles de la vérité pour notre temps, nous vous saluons fraternellement et vous souhaitons la bienvenue. Recevez les riches bénédictions du Seigneur. C'est avec une joie renouvelée que nous nous retrouvons afin de partager ensemble les bénédictions qui découlent de la parole vivante de notre Dieu. Nous vous invitons donc à vous sentir à l'aise, à vous disposer dans un esprit de recueillement en prenant vos Bibles, vos papiers, vos crayons, dans le but d'analyser, de sonder et d'explorer en profondeur la mine inépuisable de la parole de Dieu, chers amis. Bien entendu, avant d'entrer dans le cœur de notre étude, nous vous encourageons à partager ce message, à liker, à mettre un pouce et à vous abonner afin de rester connectés et de suivre régulièrement ces études. Elles ont pour objectif, retenez bien, de vous aider à mieux comprendre le plan de Dieu pour son peuple dans le temps de la fin. Mais comme nous le disons avant de commencer, nous prendrons la position pour la prière, pour invoquer la présence de notre Dieu et la puissance de son Saint-Esprit sur chacun de nous, que nos esprits soient ouverts à la compréhension de sa parole. Père éternel, nous voilà devant toi. Demander premièrement pardon pour nos transgressions, nos fautes. Nous réclamons de toi le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, afin qu'il ouvre notre intelligence, qu'il nous dirige, qu'il nous façonne et qu'il fasse de nous des sujets du royaume. Alors, écoute nos prières, exauce-nous, touche le cœur de tous les auditeurs qui écouteront ces études et qu'ils prennent part pour la vérité par ta grâce. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Amen. Lors de notre étude précédente, nous avons montré combien il est essentiel de savoir ce que nous demandons et ce que nous recevons lorsque nous prions pour le Saint-Esprit symbolisé dans les Écritures par la pluie de la première et de l'arrière-saison. Nous avons également mis en lumière les liens profonds entre plusieurs symboles bibliques qui convergent tous vers l'action du Saint-Esprit, à savoir la pluie, le lait, la crème et l'huile. Aujourd'hui, dans le but de compléter et d'approfondir cette étude sur le Saint-Esprit, la pluie et l'huile comme nous venons de l'annoncer, et afin de recevoir une véritable guérison spirituelle face à certaines interprétations erronées, nous allons découvrir la méthode divine d'interprétation des Écritures telle qu'elle est révélée à travers le symbolisme du chapitre 4 de Zacharie, et nous ferons ce lien global à travers ces différents sujets que nous avons présentés précédemment sur les titres que nous avons énoncés. Donc, Dieu, dans sa sagesse, afin de prévenir les maladies spirituelles et religieuses de notre temps, a prescrit de manière imagée un remède spécial venu des cieux. Et puisque dans notre étude précédente, nous avons particulièrement insisté sur les prophéties spirituelles et bienfaisantes de l'huile d'olive dans la parole de Dieu, nous poursuivons aujourd'hui cette réflexion à la lumière du message prophétique. Notez bien qu'il y a de nombreuses épidémies qui frappent aujourd'hui l'Église chrétienne, qui sont causées en grande partie par des chrétiens qui souvent, sans même le vouloir, s'approprient les Écritures pour les tordre, les falsifier et les pervertir. Le diable, bien entendu, étant l'instigateur de cette pratique. Et il entretient cela justement dans le but de décapiter la vérité présente, d'affaiblir notre foi dans les Saintes Écritures, de tromper les âmes et d'accroître l'infidélité. Son espérance est de priver la race humaine de la connaissance du seul vrai Dieu vivant afin de nous faire disparaître sur la surface de la terre. Ok? Donc, chers amis, il nous incombe donc une responsabilité directe, c'est-à-dire choisir qui nous voulons suivre. Soit nous suivons les prophètes de Dieu, autrement dit Dieu lui-même, puisque c'est lui qui a inspiré de ces prophètes-là de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament, ok? Pas une partie de la Bible, soit nous nous joignons aux adversaires de Dieu qui défendent des interprétations non inspirées des Écritures. Eux-mêmes, ainsi que leurs sympathisants, seront coupables s'ils persistent dans leur mauvaise voie, d'avoir versé le sang des prophètes à l'instar des Juifs d'autrefois. Et c'est ce que nous voulons que vous compreniez aussi, chers amis. En rejetant la parole prophétique, nous continuons à verser le sang des prophètes. Donc, une telle réflexion personnelle devrait conduire toute personne sincère envers elle-même et envers Dieu à se soumettre à cette vérité irréfutable. Ok? Donc Dieu révèle
la vérité au moment qu'il juge bon. Et ça, nous devrions garder ça en mémoire. Ainsi, vous ferez des voies de Dieu, chers amis, votre refuge, et vous pourrez échapper à la tempête qui approche rapidement. Il est prêt à s'abattre avec force sur le pécheur. Aujourd'hui encore, beaucoup d'hommes recouvrent la Bible d'un sombre nuage. Ils se sont écartés du chemin des Écritures et cela les a conduits à mépriser, voire à ignorer complètement ce don de prophétie que Dieu a donné à certaines personnes. C'est pourquoi Dieu se voit moralement contraint d'annoncer dans sa parole écrite ce mal et ses effets, comme il le fit autrefois pour son ancien peuple, chers amis, en révélant le sort désastreux qu'il attendait. Donc, pour le démontrer, examinons cela attentivement à la loupe de la parole de Dieu. Et nous verrons comment faire une véritable provision de cette huile, quelle est la source d'approvisionnement selon la parole de Dieu, et comment l'Éternel pourvoit pour conserver cette source d'approvisionnement. Tout cela dans le but de ne pas nous retrouver en rupture au moment crucial lorsque l'époux sera sur le point d'arriver. Donc, nous avons déjà vu que cette huile symbolise l'œuvre vivante et constante du Saint-Esprit dans le cœur du croyant. Cela consiste à une expérience personnelle, quotidienne et non emprunté de quiconque. Ok? Donc nous étudierons comment cette onction s'obtient, se renouvelle et se maintient afin que notre lampe demeure allumée jusqu'à la rencontre finale avec Christ, chers amis. Ok? Pour cela, nous vous invitons à ouvrir vos Bibles avec nous au chapitre 4 du livre de Zacharie. Nous verrons que ces éléments symboliques démontrent qu'une interprétation correcte des Écritures ne peut se faire que sous la seule influence de l'Esprit Saint. Et que l'Église ne peut être conduite dans toute la vérité que par le moyen de cette méthode spirituelle rigoureusement encadrée. Donc lisons ce passage de Zacharie. Le texte nous dit à partir du verset 1. Zacharie 4 à partir du verset 1. Puis l'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme qu'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Et je dis, j'ai regardé, voici un chandelier tout d'or, avec une coupe sur son sommet et 7 lampes sur lui, avec 7 tuyaux pour les 7 lampes qui sont à son sommet. Et 2 oliviers près de lui, l'un d'un côté droit de la coupe, et l'autre à son côté gauche. Verset 4, et je répondis et dis à l'ange qui me parlait, disant, que sont ces choses, mon Seigneur? Et l'ange qui me parlait répondit et me dit, ne sais-tu pas ce que sont ces choses? Je dis, non, mon Seigneur. Alors il répondit et me parla, disant, c'est ici la parole du Seigneur à Zorobabel, disant, non par puissance ni par autorité, mais par mon esprit, a dit le Seigneur des armées. Verset 11 maintenant, nous sautons verset 11. Et je répondis et lui dis, que sont ces 2 oliviers sur le côté droit du chandelier et sur son côté gauche? Et je répondis à nouveau et lui dis, que sont ces 2 branches d'olivier qui sont prêtes des 2 tuyaux desquels découle l'huile dorée? Et il me répondit et dit, ne sais-tu pas ce que sont ces choses? Et je dis, non, mon Seigneur. Alors il dit, ce sont les 2 oins du Seigneur qui se tiennent près du Seigneur de toute la terre. Ici, nous voyons que l'Éternel nous adresse un message puissant à travers ces différents symboles, particulièrement au moyen des interprètes qui sont représentés par les 2 conduits d'or qui proviennent des oliviers qui sont les seuls qualifiés et habilités à transmettre la nourriture au temps convenable. L'huile d'or qui est issue des Écritures, autrement dit des oliviers, cette huile est conduite jusque dans l'entrepôt de la vérité présente ou représentée par le vase qui surmonte le chandelier. D'autre part, nous voyons que cette transmission des Écritures doit se faire au moyen de 7 tuyaux représentés par des dirigeants. Des dirigeants qui ont pour mission de transmettre cette huile depuis le vase, nous précisons bien, depuis le vase jusqu'à l'église, le chandelier, afin que cette église, en fait, puisse diffuser sa lumière de vie dans un monde qui se meurt dans les ténèbres. Donc ici, nous établissons en quelque sorte les grandes lignes. À travers cette leçon imagée, Dieu nous enseigne de manière indubitable qu'il contrôle les Écritures
et qu'il en révèle la compréhension lorsque le besoin se fait sentir. Et c'est très important, chers amis, n'oubliez pas, comme nous l'avons dit, de partager cette vérité, cette étude particulière, partagez-la. Et rappelez-vous que de la même manière que Joseph, comme nous l'avions présenté précédemment, contrôlait le grain dans les greniers dans l'ancienne Égypte pour en user au temps de la famine, lorsque les Israélites comme les Égyptiens en eurent besoin, ils purent en recevoir grâce à Joseph. Il y a un type de Jésus comme nous l'avions présenté précédemment. De même, aujourd'hui, ce n'est que par Christ que nous pouvons obtenir l'huile que Dieu a déposée dans la Bible, agissant au travers de ces instruments remplis de l'Esprit, qu'ils soient destinés à réprimander, à éclairer l'Église ou même, par la suite, à avertir les païens. Donc, en nous révélant cette méthode d'interprétation des Écritures par le symbolisme de Zacharie, Dieu, afin de prévenir les diverses maladies religieuses de notre temps, nous a prescrit de manière imagée ce remède spécial venu des cieux. Ok? Donc, pour établir justement le moment où cette prophétie trouve vraiment son accomplissement, nous devons consulter le prophète Agé qui a prophétisé à la même période que le prophète Zacharie. Puisqu'il nous dit dans Agé 2, versets 22-23, « Et je renverserai les trônes des royaumes, et je détruirai les puissances des royaumes des païens, et je renverserai les chariots et ceux qui les montent, et les chevaux et ceux qui les montent seront abattus, chacun par l'épée de son frère. En ce jour-là, dit le Seigneur des armées, je te prendrai au Zorobabel, le fils de Shiltiel, mon serviteur, dit le Seigneur, et je te ferai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit le Seigneur des armées. » Nous voyons que cette prophétie d'Agé trouve son accomplissement à la fin des temps. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous permet de le dire? C'est parce que Dieu doit renverser les trônes des royaumes de la terre. Et ceci ne s'est pas encore accompli. Donc, nous savons que cela est en voie de se réaliser par sa puissance, particulièrement à travers son peuple qui sera purifié et qui se tiendra comme David devant le Goliath, antitype de l'image et de la marque de la bête. C'est à ce moment-là que l'Éternel, à travers son peuple, va renverser les trônes des royaumes. Nous avons pour autre évidence certains passages que nous citons de mémoire. Par exemple, dans Daniel chapitre 2, verset 44, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera pas sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Donc il s'agit des royaumes du monde qui seront brisés. Nous avons d'autres références dans le Nouveau Testament, par exemple, qui nous dit dans Luc 21, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Donc nous voyons effectivement que selon le prophète Agé, c'est durant la période où le temps des nations arrive à sa fin que cette prophétie trouve son accomplissement. Et nous vivons depuis le 6e sceau particulièrement les temps de la fin. Donc nous voyons que cette prophétie doit se situer dans cette époque, chers amis, dans l'époque du temps de la fin, où le temps des nations va s'accomplir. Pour le moment, nous voyons que les nations dominent, mais leur fin arrive à grands pas, et sûrement. D'accord? Très important. Et deuxièmement, nous voyons que Zorobabel est un type des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui portent le sceau antitypique, ou encore qui doivent porter ce sceau antitypique plus précisément. Donc, en reliant ces deux textes ensemble, nous voyons que les serviteurs de Dieu représentés par Zorobabel, sur qui le sceau a été apposé dans Agé 2, verset 23, sont ceux à qui l'Éternel s'adresse dans le contexte de Zacharie 4, puisqu'il dit au verset 6 de Zacharie 4 quoi? Alors il répondit et me parla disant, c'est ici la parole du Seigneur à qui? À Zorobabel, disant quoi? Non par puissance, ni par autorité, mais par mon esprit, a dit le Seigneur des armées. Donc, nous voyons ici que
le Seigneur, s'adressant à son peuple sur lequel le sceau doit être apposé, leur montre clairement que l'interprétation de sa parole ne s'opère ni par la puissance, ni par l'autorité humaine, mais uniquement par son esprit. Nous montrant par là que c'est au moment où son peuple sera conduit véritablement par son Esprit Saint que les trônes des nations vont s'effondrer, seront renversés particulièrement. Donc, cela révèle une réalité qui nous montre que les hommes ont trop souvent interprété les Écritures selon leur propre force et leur propre autorité. Ce qui explique la grande confusion qui règne aujourd'hui autour du rôle et de la fonction du Saint-Esprit, chers amis. Donc, afin de pouvoir comprendre la méthode que Dieu utilise dans ces temps de la fin, et afin de communiquer avec Zorobabel Antitype, c'est-à-dire son peuple qui doit être scellé, plus précisément les responsables et les conducteurs de son peuple, il leur montre que seul le Saint-Esprit est habilité à nous conduire dans toute la vérité, chers amis. C'est pourquoi nous allons pas à pas approfondir ces symboles que nous avons cités précédemment. Les oliviers, le chandelier, le vase d'or et enfin les conduits. Et nous verrons que le symbole s'expliquera par lui-même, de lui-même, sans ambiguïté ni contestation, révélant clairement la manière dont les Écritures, c'est-à-dire le moyen choisi par Dieu pour communiquer à ses serviteurs, doivent être interprétés. Ok? C'est très important. Rappelez-vous aussi que tous les livres de la Bible se rejoignent dans l'Apocalypse, qui est une révélation des prophéties, d'où le nom anglais « révélation ». Et nous voulons porter votre attention sur un passage dans lequel Jean fait état de la fonction remplie par les oliviers, chers amis, pour commencer à développer cela, pour que nous soyons plus à même de comprendre le message que Dieu a pour nous. Dans Apocalypse 11, versets 3 et 4, le texte nous dit « Et je donnerai pouvoir à mes 2 témoins, et ils prophétiseront durant 1260 jours vêtus de sac. » Verset 4, ce sont quoi? Les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Dieu de la terre. Ici, nous voyons qu'il y a effectivement, bien entendu, 2 oliviers, mais qu'il y a 2 chandeliers. Ces 2 chandeliers représentent l'Église de l'Ancien et du Nouveau Testament, plus précisément. D'accord? Ok. D'autre part, remarquez que ces oliviers sont désignés dans les Écritures comme des témoins, ou encore des rois, ou encore des prophètes. Il a dit qu'il devait prophétiser revêtu de sac pendant 42 mois, chers amis. Cette période de 42 mois correspond exactement à celle mentionnée dans Daniel 7, verset 25 et Apocalypse 12, verset 14, à savoir quoi? Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ok? Donc l'Éternel, à travers tout ce cheminement, nous amène à comprendre qui sont réellement les 2 oliviers. Sachant qu'un temps équivaut à une année et des temps à 2 années et la moitié d'un temps à une demi-année, nous obtenons un total de 3 ans et demi, soit 42 mois, chers amis. Et cette période est mentionnée aussi dans Apocalypse 12, verset 6, comme 1260 jours. Ces différentes expressions désignent toute une même durée prophétique, c'est-à-dire 1260 jours ou années. Pourquoi années? Parce que interprété selon le principe biblique énoncé dans Ézéchiel 4, 6, un jour équivaut à une année, prophétiquement parlant. Donc ces 1260 jours prophétiques correspondent à 1260 années littérales. Or, il est historiquement établi, chers amis, que cette période prophétique s'étend ou commence de 538 après Jésus-Christ pour s'achever à 1798, ce qui couvre une période que l'on appelle communément la période du Moyen-Âge. Ok? Donc, nous en concluons que ceux qui ont prophétisé revêtus de sac durant cette période,
qu'il s'agisse d'hommes ou d'autres moyens prophétiques, sont symbolisés par ces deux oliviers. Donc le fait que la Bible elle-même ait été le seul véritable témoin prophétique durant ces 1260 années de ténèbres spirituelles, cela nous démontre clairement que les deux oliviers que l'ange identifie comme étant liés à la parole de Dieu selon le verset 6 de Zacharie 4 représentent l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est-à-dire l'ensemble des Écritures prophétisant dans un état d'humiliation revêtu de sac. Puisque vous comprenez qu'aucun homme n'a pu vivre 1260 années. Chers amis, n'a pu prophétiser pendant 1260 années. Donc, nous comprenons clairement qu'il s'agit de la Bible dans son entièreté, Ancien et Nouveau Testament. En d'autres termes, les Écritures ont été volontairement mises de côté, fermées et méprisées, alors même qu'elles possédaient la puissance de dévorer ses ennemis et de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie. Vous comprenez ça, chers amis? Donc l'Éternel avait la possibilité de faire des choses. Mais, comme la prophétie devait s'accomplir comme ça, pour montrer que l'ennemi de Dieu voulait détruire complètement la Bible, ok? Donc l'Éternel a représenté sa parole comme étant deux témoins, ou encore deux oliviers qui ont prophétisé pendant ces 1260 années. Ok? Donc nous avons en quelque sorte à travers Apocalypse et tous ces textes que nous venons de préciser la confirmation que les deux oliviers représentent la parole de Dieu. Ça c'est un fait établi. Ok? Qu'est-ce qui s'ensuit? Zacharie voit ensuite que deux conduits d'or relient ces deux oliviers, c'est-à-dire les deux testaments à un vase d'or. Et c'est là que ça devient intéressant, chers amis. C'est pour cette raison que quand vous regardez le moyen imagé ici, vous voyez effectivement qu'il y a ces deux conduits qui sortent des oliviers pour alimenter ce vase qui surplombe le chandelier. Et qu'à partir de ce vase, remarquez bien encore, il y a 7 conduits ou 7 tuyaux qui approvisionnent à leur tour les lampes d'or du chandelier avec cette même huile précieuse. Donc c'est là que nous devrions comprendre la méthode d'enseignement du Seigneur, ce qu'il veut que nous comprenions à travers sa parole. Comment nous devrions recevoir l'huile? Comment nous devons nous approprier le Saint-Esprit? Comment nous devons consommer cette huile, chers amis, que nous réclamons et que nous ne comprenons pas en réalité ce que nous réclamons. Voilà ce que nous réclamons, chers amis. Et l'Éternel nous dit, voilà comment je veux que vous consommiez cette huile. Donc, nous voyons par là que l'Éternel nous donne déjà l'aliment convenablement préparé. C'est-à-dire que sa parole étant déversée dans ce vase représente le fait que l'interprétation est faite. Les liens de connexion sont faits entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Autrement dit, puisque le mélange est fait déjà dans le vase, nous n'avons plus rien à ajouter, ni rien à retrancher. Tout est conforme à ce que Dieu veut pour chacun de nous. Tout est conforme à l'enseignement concernant sa parole. Autrement dit encore, si nous respectons cette méthode donnée par Dieu, nous serons à même de consommer non plus du lait, mais de la crème qui nous conduira à rejeter le mal et à choisir le bien. En d'autres termes, en supprimant ce principe établi par Dieu, nous resterons toujours au b.a.-ba de l'évangile, au lait, comme nous le dit la parole. Ce qui revient à dire que nous n'avons plus à interpréter sa parole directement en déconnectant et en supprimant le vase, d'accord? Et en connectant les conduits
au chandelier. Vous voyez ce que je veux dire, chers amis? L'Éternel ne veut pas que nous fassions cette méthode-là. Malheureusement, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous avons fait. Nous avons supprimé le vase, ou nous continuons à supprimer le vase, qui est le moyen d'interprétation que le Seigneur a mis pour nous, et nous connectons les conduits directement au chandelier. Voilà ce qui nous pose problème aujourd'hui. Voilà pourquoi l'Église est dans la confusion. Il s'agit simplement d'une question de méthode. Voilà notre problème, chers amis. Utiliser sa parole, pas interpréter sa parole. Parce que, à travers ce symbolisme, nous voyons clairement que, à travers les deux conduits particulièrement, que la parole est déjà interprétée par les messagers de Dieu. Est-ce que vous nous suivez attentivement, chers amis? Cette étude-là est très, très, très importante. Et partagez ces études avec vos pasteurs, parce que ce n'est pas un sujet qui est présenté du haut de la chair, ce n'est pas un sujet qui est compris. Et il faut que nos dirigeants puissent comprendre la méthode d'enseignement et arrêtent d'écrire des livres pour interpréter eux-mêmes la parole. Vous nous suivez? Dieu veut que nous arrêtions de suivre notre méthode, nos méthodes humaines, afin que nous puissions suivre sa méthode, ce qu'il a instauré. Et pourquoi l'Éternel a fait cela? C'est parce qu'il savait justement que des hommes auraient interprété sa parole en supprimant le vase, chers amis, et en connectant les deux tuyaux directement au chandelier qui représente l'Église. Peut-être que vous ne mesurez pas les conséquences de cette désobéissance. Nous sommes en train de vivre ces conséquences-là aujourd'hui. Est-ce que vous voulez que je vous dise réellement quel est le problème et pourquoi la dernière église, l'église adventiste, est en train de s'effriter comme ça? Non seulement parce qu'on n'a pas observé la méthode, ça c'est une chose, mais c'est parce que... Est-ce qu'il faut que je vous dise ça? Est-ce qu'il faut que je vous le dise? La vérité reste la vérité, je vous le dis. C'est parce que nos dirigeants de l'époque ont fait des compromis avec le monde. En commençant par Harvey Kellogg, qui a introduit au sein de la communauté des jésuites. Les premiers jésuites ont été introduits dans le but de falsifier, de modifier les Écritures, d'interpréter à leur manière les Écritures. Vous savez pourquoi ils ont fait ce travail-là? Parce qu'ils savaient qu'à la longue, ça allait porter ses fruits. Et c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui là. On récolte les fruits parce que nos dirigeants ont été enseignés par les jésuites. Alors la conséquence, c'est que nous avons donné le bâton pour nous battre. Autrement dit, vu que nous avons répété ce que les jésuites ont enseigné, puisqu'ils ont pris la tête des organisations religieuses pour former les pasteurs. Donc, lorsqu'on va répéter, on répète la chose qui n'est pas fondée, en fait, ils vont détruire de l'intérieur le mouvement. C'est ce qui est en train de se passer. Donc, on leur enseigne que le bol n'a pas sa valeur et que c'est la Bible seule. N'est-ce pas ce que vous entendez régulièrement? L'ennemi, en fait, a tellement bien travaillé qu'il a dit la manière dont je vais anéantir cette église, c'est en donnant une mauvaise interprétation, en ne permettant pas qu'ils comprennent Zacharie 4. Donc, en agissant ainsi, nous avons donné à l'ennemi le bâton pour nous battre à travers les mauvaises interprétations que nos dirigeants nous répètent. Est-ce que vous nous suivez? Citons quelques exemples pour que vous puissiez bien comprendre cela, ce que nous disons. Nous disons, d'après l'enseignement que nous avons reçu, que c'est le sabbat qui est le sceau de Dieu. Qu'est-ce que nous entendons les détracteurs de la vérité dire? Ah ben oui, les adventistes, ils disent que c'est le sabbat qui est le sceau de Dieu. Non, chers amis. Ce n'est pas ce que l'enseignement dit. C'est ce que les hommes qui ont infiltré le mouvement disent. Mais ce n'est pas ce que l'enseignement dit. Lisons pour bien comprendre, chers amis. Pour remettre toutes les pendules à l'heure, en fait. Pourquoi? Parce que aujourd'hui,
nous entendons dire l'esprit de prophétie n'est pas bonne, la prophétesse c'est un démon, etc., etc. Écoutez ce qu'elle dit d'abord. Avant d'aller écouter n'importe quoi, des gens qui sont commissionnés par les jésuites pour dire n'importe quoi. Écoutez ce que la servante du Seigneur nous dit dans Témoignage volume 2. Ceux qui prétendent observer le sabbat ne sont pas tous scellés. Qu'est-ce que la servante nous dit là? Que ce n'est pas le sabbat qui scelle. Elle dit, ils sont nombreux les fidèles qui, même parmi ceux qui enseignent la vérité aux autres, ne recevront pas le sceau de Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit concernant le sceau, chers amis? Qu'est-ce qu'elle dit concernant le sceau? Elle cite quoi? Éphésiens 1, verset 13, que nous allons lire dans quelques instants. Éphésiens 1, verset 13 et Éphésiens 4, verset 30. Elle dit, un signe que les anges voient. Quel est le sceau du Dieu vivant qui est mis sur le front de son peuple? Elle ne dit pas que c'est le sabbat. Donc, des gens commissionnés par l'ennemi sont en train de tordre les Écritures, enseignent cela à nos pasteurs, et le pasteur vient de répéter, c'est le sabbat. Écoutez ce qu'elle dit. C'est un signe que les anges peuvent lire, mais pas les yeux humains. Car l'ange exterminateur doit voir cette marque de rédemption. L'ange exterminateur suit l'ange qui porte une écriture à la ceinture, ça c'est Ézéchiel 9, et qui doit mettre un signe sur le front de ceux qui sont séparés du péché et des pécheurs. Est-ce qu'elle a dit que c'est le sabbat? Non. Qu'est-ce qu'elle cite à nouveau? Elle cite encore Apocalypse 7, verset 2. Ça concerne qui? Les 144 000. Là aussi, il y a une mauvaise interprétation qui a été introduite par les jésuites, chers amis, pour nous amener à ne pas considérer à sa juste valeur le sujet d'Apocalypse 7, les 144 000. Écoutez la suite. Aussitôt que le peuple de Dieu sera scellé sur son front, il ne s'agit pas d'un sceau ou d'une marque visible, mais quoi? D'un affermissement dans la vérité, tant intellectuel que spirituel, de façon que les scellés soient inébranlables et préparés pour le criblage, celui-ci viendra. Il a certainement déjà commencé, le jugement de Dieu arrive. Donc, la servante du Seigneur ne nous dit pas que c'est le sabbat qui scelle, qui sauve. Le sabbat est peut-être un signe, d'accord? On le considère comme un sceau parce que c'est Dieu qui l'a établi. Mais ce n'est pas un sceau qui sauve, ce n'est pas un signe qui sauve. C'est la vérité qui sauve, chers amis. C'est la vérité qui scelle. Écoutez Éphésiens, puisqu'elle a cité Éphésiens. Éphésiens 1 nous dit quoi? En qui vous aussi vous êtes confiés après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en qui aussi après avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse, lequel est le gage de notre héritage jusqu'à la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. Donc, nous sommes adventistes, mais nous ne disons pas la même chose que ceux qui ont été enseignés à l'école des jésuites, parce que nous sommes là pour dire la vérité. Nous ne sommes pas là pour dire ce que les interprètes de la parole non inspirée disent. Vous nous suivez, chers amis? Peut-être que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais la vérité doit être dévoilée aujourd'hui parce que l'ennemi est en train de faire un travail de destruction et les dirigeants même ne sont pas capables de tenir la brèche. Ils ne sont pas capables de rétablir la vérité puisque ce qu'on leur a appris, c'est un enseignement erroné. On ne leur a pas appris à suivre la méthode de Zacharie 4, chers amis. Vous voyez pourquoi l'Église est en train de s'effriter? Beaucoup abandonnent le navire alors que nous sommes presque arrivés au port. Voilà le problème, chers amis. Voilà le problème parce que nous avons laissé s'infiltrer au sein de notre organisation, de notre Église, des jésuites qui ont tordu le sens des Écritures, qui ont enseigné nos pasteurs et que ces pasteurs-là viennent, ils n'analysent pas la parole et puis ils répètent comme ça. Et puis nous-mêmes qui ne comprenons pas non plus, et bien nous buvons cela comme de l'eau et puis nous sommes contents, nous sommes fiers de dire oui, le sabbat c'est le sceau de Dieu. Non, chers amis. Non, ça c'est un exemple. Il y a plein d'autres exemples. Il y a plein d'autres exemples. Donc, nous voyons, chers amis, ici, que nous devons revenir à la méthode de l'Éternel. Abandonner la méthode des hommes. Et revenir à la méthode de l'Éternel, chers amis. Car le temps touche à sa fin. Et l'ennemi est en train de faire des ravages. Constatez-le vous-même suite à ce que nous venons de dire. Constatez ce qui se passe. Ouvrez vos yeux, réveillez-vous. Donc, ce sujet est plus qu'important. Et quand vous remarquez bien que tous ces symboles sont en or, les conduits, le chandelier, etc., cela met en évidence la valeur inestimable ou encore
leur pureté et leur origine divine, chers amis. Ce n'est pas par hasard que Dieu a dit qu'ils sont en or. Donc, Dieu nous enseigne ainsi que tout ce qui touche à la transmission, à la conservation et à la diffusion de sa parole possède une valeur céleste et ne peut être manipulé selon des principes humains. Vous avez bien compris ça, chers amis? C'est pour cette raison qu'il y a tant d'interprétations aujourd'hui, tant de courants de pensée, tant de philosophie. Et nous sommes là par la grâce de Dieu pour rétablir la vérité afin que les hommes arrêtent d'interpréter, que nous-mêmes aussi, nous ne suivons pas les tendances humaines, les interprétations humaines, mais que nous revenions à la méthode d'interprétation divine. Puisque les deux oliviers représentent l'Ancien et le Nouveau Testament, l'huile d'or qui en découle, si vous avez bien compris, représente naturellement la parole de Dieu durant la dispensation chrétienne. Non comme une révélation directe et indépendante du ciel, mais comme une vérité révélée et transmise par les Écritures elles-mêmes. Vous avez compris? Donc cela nous confirme que cette prophétie concerne directement notre époque, durant laquelle nous devons être en mesure de mettre en pratique la méthode d'interprétation qui procède exclusivement de l'Esprit de Dieu, chers amis. OK? Donc, afin de comprendre ce que symbolise maintenant le chandelier, écoutons l'explication que Christ donne à Jean en révélant ce mystère. Allons pour cela dans Apocalypse chapitre 1, verset 20. Le texte nous dit quoi? Le mystère de 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 églises. Donc, dans cette déclaration, Christ établit clairement que les 7 églises sont représentées par les 7 chandeliers. Nous avions déjà touché un sujet pour cela. Ceci prouve encore que c'est l'Éternel qui a permis que ces églises viennent à l'existence. Vous comprenez ça, chers amis? Sinon, il nous faut supprimer Apocalypse 1, verset 20. Ça veut dire que l'Éternel ne se tient pas au milieu de cette église, puisqu'il dit que les chandeliers représentent cette église. Et dans le cours de l'ère chrétienne, justement, nous savons qu'il y a eu ces églises-là qui ont pris naissance. OK? Donc, à travers ces chandeliers qui représentent ces 7 églises, l'Éternel les avait appelés, en fait, à être la lumière du monde, selon Matthieu 5, 14. Et la mission de ces églises était d'éclairer, non par leur propre lumière, mais par celle qu'elles devaient recevoir, qu'elles recevraient. OK? Donc, ce détail-là n'est ni anodin, chers amis, ni accidentel. Cette différence n'est pas insignifiante non plus. Lorsqu'en effet Dieu fournit des précisions dans sa parole, celles-ci doivent être soigneusement prises en considération. Et cela révèle une vérité supplémentaire. Donc, lorsque nous ignorons ces nuances, nous risquons de manquer le message central de la prophétie. Et en comparant les visions de Jean et de Zacharie, nous observons un détail capital, chers amis. Suivez-nous bien. Qu'est-ce que Jean affirme? Jean affirme que les chandeliers sont en or. On précise bien, on parle de détail. Et lorsque Dieu parle de détail, il faut en tenir compte. Tandis que Zacharie, lui, précise que le chandelier est tout en or. Il y a une distinction entre or et tout en or. Et cette distinction est significative. Elle révèle, chers amis, une différence spirituelle profonde. Ce qui revient à dire que les églises issues de la réforme protestante, suscitées notamment à partir de Martin Luther, auraient pu être décrites comme étant tout en or. Mais toutefois, un tel symbole aurait été inexact. Pour quelle raison? Parce que bien que la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament représentés par les 2 oliviers, existaient déjà et fut complète en elle-même, elle n'a pas toujours été interprétée selon la méthode divine. Donc, l'expression en or indique une valeur réelle mais partielle. Est-ce que vous nous suivez jusque-là? Et l'expression
tout en or indique une valeur totale, pure et non altérée. C'est clair, chers amis? Donc ça voudrait dire que, à travers la prophétie de Zacharie, l'Église doit être totalement nourrie, chers amis. Elle doit recevoir une vérité pure, non altérée, une vérité qui est déjà interprétée par les messagers de Dieu, par l'Esprit Saint particulièrement. Donc, une Église peut posséder une part de vérité et néanmoins être mêlée à des éléments humains. À l'inverse, une Église tout en or est une Église entièrement façonnée par la méthode divine, sans mélange d'autorité humaine. Vous avez compris ça, chers amis? Nous reprenons ça. Une Église peut posséder une part de vérité et néanmoins être mêlée à des éléments humains, c'est-à-dire des interprétations humaines. À l'inverse, une Église tout en or est une Église entièrement façonnée par la méthode divine, sans mélange d'autorité humaine. J'espère que c'est plus clair, chers amis. Donc, la première partie d'Apocalypse 1:20 révèle également qu'à chaque chandelier est associé un ange. Et c'est là que nous voyons la différence encore plus flagrante, chers amis. Et que Jean, lui, reçoit l'ordre d'écrire non pas aux chandeliers, non pas à l'Église, mais aux anges responsables de ces églises-là. Et c'est ce qui va nous prouver que les chandeliers, les 7 chandeliers ne peuvent pas être tout en or. Pour quelle raison? Parce que selon le verset 14 du chapitre 3, l'Éternel dit « Écris à l'ange de Laodicée ». Cela montre clairement que c'est l'ange à qui le message est adressé et non à l'Église elle-même. Parce que c'est cet ange qui est qualifié de malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, c'est-à-dire le dirigeant, celui qui doit donner la parole. Donc, cette déclaration-là cette condamnation démontre sans équivoque que l'ange de l'Église n'est pas un être céleste, mais une figure représentant les dirigeants humains chargés de l'Église, symbolisés par le chandelier. Comprenez, chers amis? Si vous n'avez pas bien compris, faites pause, réécoutez plusieurs fois, oui, pour bien comprendre cela. Parce que si vous passez à côté, si vous survolez cette étude, si vous ne prenez pas le temps d'approfondir, chers amis, et que à partir de cela, vous continuez à suivre les interprétations humaines, laissez-moi vous dire que vous allez vous égarer à un moment donné. Et ce n'est pas ce que l'Éternel veut. C'est pour cette raison qu'il veut que nous comprenions ce symbolisme de Zacharie et que nous puissions le lier avec la prophétie de Deutéronome 32, la pluie, etc., que nous puissions lier cela aussi à Ésaïe 7, etc., chers amis, pour que nous puissions bien comprendre que lorsque nous réclamons le Saint-Esprit, lorsque nous réclamons la pluie de l'arrière-saison, c'est en quelque sorte la parole interprétée déjà par les prophètes de Dieu que nous devons utiliser. Pas la parole interprétée par les théologiens de notre époque. Le devoir de chaque ange de l'Église, si vous avez bien compris, est d'acheminer l'huile dans le but de purifier le chandelier, c'est-à-dire amener l'Église à une claire compréhension de la parole de Dieu pour que cette Église soit la ressemblance divine, et de maintenir l'Église, c'est-à-dire chaque âme que nous sommes, à être allumée, afin qu'à notre tour, nous puissions diffuser la lumière, ou encore que l'Église, dans son ensemble, puisse diffuser la lumière. Par conséquent, vous avez compris que le chandelier représente les membres de l'Église à l'exclusion du corps dirigeant, lesquels dépendent entièrement de cette huile précieuse. Retenez un autre point que nous avions cité tout à l'heure, que la Bible était déjà complète durant toute cette période qui s'est écoulée où les dieux ont prophétisé. Donc, le problème n'était pas le texte, mais la méthode. Le problème n'était pas la parole, mais la méthode qui était employée. Donc, les deux oliviers, l'Ancien et le Nouveau Testament, pour être plus clair, existaient déjà à l'époque de la Réforme et formaient une parole complète et suffisante. Donc, le problème n'a jamais été l'absence de vérité, mais la manière de l'interpréter.
Et c'est pour cette raison que Dieu a suscité les églises de la Réforme, parce que la parole était tellement pervertie par le système romain qui était en place, qu'il fallait que Dieu relève sa parole, remette en évidence la vérité. Mais malgré ça, les hommes n'ont pas suivi, n'ont pas compris la parole. Il fallait attendre un moment bien précis pour qu'enfin cette vérité soit réellement comprise, chers amis. Cette vérité de Zacharie soit réellement comprise. Autrement dit, ce moyen d'interprétation venu du ciel n'étant pas encore établi durant la période des églises de la Réforme, partant de Luther jusqu'à William Miller, d'où la raison que ces églises et ces chandeliers étaient en or et pas tout en or, même au début de la dernière église, c'était pas encore tout en or, chers amis, retenez bien cela. Nous disons William Miller, mais ça va un petit peu plus loin. Donc, il fallait que l'Éternel suscite à ce moyen, non par puissance, comme nous dit Zacharie, ni par autorité humaine, mais par son esprit, ce qui nous amène à conclure que ce vase est la clé de l'interprétation divine. Si vous avez bien compris ce que nous disons, le reste de l'étude sera plus clair. Tout ceci va confirmer en fait que le diable est en train d'utiliser aujourd'hui ses agents pour détruire le vase qui surmonte le chandelier dans lequel est déversée l'huile des 2 oliviers. Les agents de Satan aujourd'hui sont en train de travailler avec acharnement pour détruire le vase dans lequel l'interprétation des Écritures est donnée. Allons montrer c'est quoi le vase dans quelques instants. Donc, Zacharie nous montre clairement que l'huile ne va pas directement des oliviers au chandelier. Vous avez bien compris, chers amis, nous reprenons. Zacharie nous montre clairement que l'huile ne va pas directement des oliviers au chandelier. C'est-à-dire que la parole de Dieu n'est pas directement connectée à l'Église, chers amis. Elle passe d'abord par un vase, par un récipient dans lequel est mélangée l'huile de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ceci est très important. Cela signifie premièrement que l'Ancien Testament ne peut en aucun cas être dissocié du Nouveau, mais que les deux doivent être consommés ensemble. Et c'est là justement le problème d'interprétation humaine, qui nous a enseigné que l'Ancien Testament est caduque, qu'il est révolu, qu'il n'a pas sa raison d'être, et que seul le Nouveau Testament est valable. Nous voyons que cette méthode d'interprétation qui ne vient pas de Dieu supprime toute la révélation prophétique concernant les événements de la fin et nous pousse à nous complaire seulement dans l'amour de Jésus et à mépriser les prophéties, alors que la même parole de Dieu nous pousse à ne pas éteindre l'esprit et à ne pas mépriser les prophéties selon 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 20. Ok? Donc, c'est pour cette raison que vous entendez aujourd'hui, on n'a pas besoin d'étudier les prophéties, c'est l'amour de Jésus, l'amour de Jésus. On n'arrête pas de nous rabâcher l'amour de Jésus. Mais l'amour de Jésus se trouve dans l'Ancien et le Nouveau Testament, chers amis. Parce qu'à travers l'Ancien Testament et à travers les sujets que nous avions déjà présentés, nous avons vu, comme nous l'avons dit tout à l'heure, que Joseph, qui était un type de Jésus, avait emmagasiné la nourriture dans l'Ancien Testament, dans les greniers, pour notre époque. Donc, ne pouvons pas mettre de côté l'Ancien Testament, dire que tout l'Ancien Testament est aboli, et que Jésus est venu établir une nouvelle alliance, et que cette nouvelle alliance-là, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. C'est n'importe quoi, chers amis. Là, ce sont des interprétations humaines que vous devez arrêter de suivre. Apprenons bien que l'Éternel a déjà mis une clé d'interprétation pour nous. C'est dans le vase que nous devons puiser. Donc, si nous avons compris que les 2 oliviers représentent l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a effectivement un vase que nous devons considérer. Mais pourquoi notre tête est aussi dure, chers amis? Pourquoi nous avons du mal à comprendre? Bon, peut-être, et comme nous l'avons compris, les vérités ne sont pas révélées. On va l'admettre, les vérités ne sont pas révélées, mais aujourd'hui, là, c'est révélé. Aujourd'hui, nous apportons les précisions. Donc, vous devriez tenir compte de ces évidences. Tout cela signifie que Dieu contrôle sa révélation et qu'il choisit le moment où la révélation doit venir.
il choisit les instruments par lesquels la compréhension est transmise. Donc, aucune église, aucun mouvement, aucun individu en particulier ne peut s'arroger le droit d'interpréter la parole selon sa propre autorité, mais doit puiser dans le vase, chers amis. OK? Donc, vous avez bien compris que l'église qui doit être tout en or doit être nourrie à partir du vase. Il apparaît clairement pour nous aujourd'hui que, à travers ce que nous venons de dire, que le vase qui recueille l'huile d'or symbolise l'entrepôt de la vérité présente, c'est-à-dire la parole de Dieu interprétée. Ça, c'est un fait établi, chers amis, que nous pouvons nier. Sinon, nous allons à l'encontre de la Bible. Donc, cet entrepôt est seul habilité à contenir les commentaires inspirés issus des deux testaments. Et cela correspond à l'œuvre littéraire de l'esprit de prophétie, chers amis. Vous avez bien compris ce que nous disons? S'il y a deux chandeliers qui représentent l'Ancien et le Nouveau Testament et qu'il y a un vase dans lequel les deux oliviers déversent leur huile dorée, la seule interprétation correcte des Écritures nous montre que, à travers l'esprit de prophétie, l'Éternel a interprété la parole pour nous. Il a déjà écrasé les légumes pour nous. Il a fait que nous n'ayons pas de travail supplémentaire à faire dans l'interprétation. C'est ce que ça veut dire. Donc, ce symbolisme met en évidence que les dirigeants ont la responsabilité d'aller puiser la vérité qui est claire dans cet entrepôt, dans ce vase, dans l'esprit de prophétie qui a été divinement établi, afin d'en approvisionner l'Église. Et comme je vous dis, vous voyez pourquoi l'ennemi est en train de combattre aujourd'hui l'esprit de prophétie? C'est parce qu'on n'a pas compris Zacharie 4. Donc ce n'est qu'à cette seule condition que l'Église peut réellement briller comme une lumière dans un monde plongé dans la ténèbres. Autrement dit, devenir un chandelier tout en or, attirant à elle tous ceux qui haïssent les ténèbres et recherchent la lumière. Ce principe révèle que la clarté, la puissance et l'efficacité du témoignage de l'Église dépendent entièrement de sa fidélité à recevoir et à transmettre une vérité pure, inspirée, non altérée, provenant de la source que Dieu lui-même a établie. L'esprit de prophétie, chers amis, comme nous l'avions dit, ce n'est pas Ellen White. L'esprit de prophétie, c'est l'esprit qui apporte l'explication de la prophétie. Mais le Saint-Esprit utilise l'instrument qu'il veut. C'est ça que nous devrions comprendre à travers l'esprit de prophétie. Ce n'est pas quelqu'un, mais c'est la puissance de Dieu, l'esprit de la prophétie, l'esprit qui explique la prophétie. Il fallait un instrument humain. Comme les anges de cette église, ce sont des instruments humains. OK? Donc l'Éternel ne change pas de méthode. Il utilise des humains pour pouvoir apporter l'explication de sa prophétie. Poussé par l'Esprit Saint, comme Élie, comme Enoch, comme etc., les autres prophètes. Tous ceux qui ont vécu avant nous, ils ont été conduits par l'Esprit Saint. OK? Mais à notre époque, alors que nous vivions un moment de ténèbres spirituelles à travers la confusion qui régnait, puisque l'Église catholique avait semé la confusion, avait semé l'hérésie sur la surface de la terre, vous pensez bien que l'Éternel ne serait pas resté les bras croisés en ne donnant pas une prophétie qui allait nous expliquer comment nous devrions suivre les Écritures, comment nous devrions comprendre les Écritures. Donc, c'est seulement à la dernière Église particulièrement, chers amis, que Dieu a donné ce don de prophétie pour que cette Église soit en mesure d'éclairer les autres. On va arriver vers la fin, puisque nous ne voulons pas être trop longs. Il y a un lien final qui s'installe entre Zacharie 4 et Isaïe 7, chers amis. Nous avions déjà touché tous ces points dans le passé, mais comme nous le disons à travers ce cycle-là sur la pluie, l'huile, le lait, la crème, etc., le Saint-Esprit, nous voyons que l'Éternel a une seule méthode divine d'interprétation. Donc l'Éternel confirme par un ou deux témoins, par deux ou trois témoins. Il le confirme à travers Zacharie. Il le confirme, il a dit à travers Zacharie, il le confirme à travers Isaïe. Il l'a confirmé à travers Agé. Il l'a confirmé à travers Deutéronome. Il l'a confirmé à travers le Nouveau Testament.
Il est important de comprendre Ésaïe. Donc, le symbolisme de Zacharie 4 trouve un écho remarquable dans la prophétie d'Ésaïe 7, versets 14 à 15, premièrement, révélant une même méthode divine de transmission et de réception de la vérité. Donc, Ésaïe déclare que voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera du beurre et du miel ou de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Dans ce passage, Dieu révèle que Jésus ne nous serait pas seulement donné, encore le Messie, mais qu'il serait aussi nourri, chers amis, montrant par là qu'en prenant la nature humaine, il fallait qu'il donne l'exemple en se nourrissant de beurre ou encore crème ainsi que de miel, symbolisant une nourriture pure, naturelle et suffisante et ainsi raffinée aussi, destinée à former le discernement spirituel. C'est-à-dire quoi? Être en mesure de rejeter le mal et choisir le bien. Donc Christ a été un exemple pour nous à travers l'instruction qu'il a reçue. Donc c'est l'instruction pure de sa parole qui lui a permis de rejeter le mal et de choisir le bien. Autrement dit, la croissance spirituelle dépend directement de la qualité de la nourriture que nous recevons. Et puisqu'il a été en mesure, c'est-à-dire Christ, de faire cela, c'est-à-dire rejeter le mal, choisir le bien, il nous est aussi recommandé de suivre son exemple. Non pas en nous laissant instruire par les prêtres de la synagogue, chers amis, par les scribes et les pharisiens à notre époque, qui interprétaient sa parole, mais en se laissant instruire par l'esprit de vérité qui conduit assurément dans toute la vérité. OK? Donc nous devons changer la méthode, parce que il y a trop d'années que nous suivons la méthode humaine. Il est temps aujourd'hui que nous revenions à la méthode divine, à la méthode inspirée dans Zacharie, la méthode inspirée dans Ésaïe 7, chers amis. Nous voyons que cette vérité d'Ésaïe rejoint parfaitement le message de Zacharie 4. Dans cette vision, l'Église, symbolisée par le chandelier, ne peut produire de lumière si elle est continuellement nourrie d'huile pure, provenant des oliviers, les Écritures déversées dans le vase, c'est-à-dire la vérité présente interprétée, puis transmise fidèlement. Ainsi, à travers ces deux prophéties, Dieu enseigne un même principe fondamental. Dans Ésaïe 7, le discernement moral, c'est rejeter le mal, choisir le bien, qui est le fruit d'une nourriture appropriée. Dans Zacharie 4, la lumière spirituelle est le résultat d'une huile pure transmise selon un ordre divin. Donc, dans les deux cas, la source n'est jamais humaine. Ni Emmanuel, ni l'Église ne se nourrissaient d'un enseignement fabriqué par l'homme. Quand nous parlons d'Église à cette époque-là, nous parlons de l'Église apostolique. Cette Église-là n'était pas nourrie par les pharisiens, mais était nourrie directement par Jésus, directement par son esprit après. Vous avez compris? Donc cela nous montre que tout procède de Dieu selon sa méthode et particulièrement à son moment. Et au verset 20 et 21 du même chapitre 7 d'Ésaïe, nous trouvons aussi une illustration vivante de la même méthode divine présentée dans Zacharie. OK? Comprenez bien ce que l'Éternel fait. 2 ou 3 témoins. Donc, dans cette prophétie, il est fait mention de 2 brebis, d'une jeune vache, ainsi qu'un homme qui les nourrit. Ces éléments ne sont pas de simples détails, chers amis. Une fois de plus, ce ne sont pas des simples détails. Ils constituent une illustration prophétique cohérente de la manière dont Dieu préserve, entretient et fait fructifier sa vérité. Les 2 brebis représentent symboliquement l'Ancien et le Nouveau Testament. Et comme des brebis, les Écritures sont vivantes, mais vulnérables. La preuve, toutes les interprétations, ok? Elles ont besoin d'être gardées, nourries et protégées pour continuer à produire ce qui est nécessaire à la vie spirituelle, n'est-ce pas? Donc, notez cette comparaison et cette précision. Le texte nous dit que la vache, ça, on est dans Ésaïe 7, versets 20 et 21,
Le texte nous dit que la vache est jeune. Ce qui revient à dire que les brebis sont plus âgées, n'est-ce pas? Quel est l'enseignement, chers amis, pour nous? La jeune vache, précisément parce qu'elle est jeune, ne peut symboliser ni les Écritures elles-mêmes déjà complètes, ni une tradition ancienne. Elle représente plutôt le vase, c'est-à-dire l'esprit de prophétie, récemment suscité par Dieu pour une mission spécifique, c'est-à-dire recevoir, préserver et transformer ce que produisent les deux testaments. Et de même qu'une vache transforme l'herbe en lait, l'esprit de prophétie transforme la parole écrite en nourriture spirituelle, intelligible et applicable. Encore une fois, vous voyez pourquoi l'ennemi combat l'esprit de prophétie? Beaucoup ont brûlé les livres. On a reçu des messages disant oui, il faut abandonner l'esprit de prophétie, il faut brûler, il faut ceci, il faut cela. Chers amis, il nous faut faire attention maintenant. Nous sommes au temps de la fin. Et l'ennemi va redoubler de force pour nous égarer. Ok? Revenons à Zacharie 7 pour terminer. Donc nous avons montré que les deux brebis, elles sont plus vieilles. Elles représentent l'Ancien et le Nouveau Testament. La vache, elle est plus jeune. Elle représente le vase. Elle symbolise le vase. Autrement dit, l'esprit de prophétie. Touchons un autre point entre les deux brebis et la jeune vache. Et faisons une comparaison brève. Les deux brebis, effectivement, sont moins volumineuses que la vache. Tandis que là, c'est le contraire pour la vache. Elle est beaucoup plus volumineuse. La Bible n'est-elle pas moins volumineuse que les livres de l'esprit de prophétie? Ces livres de l'esprit de prophétie n'ont pas été écrits par le bon vouloir d'Ellen White, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que l'Éternel, en utilisant un humain, a écrit pour que nous soyons en mesure de comprendre sa parole. Et remarquez bien la personne que l'Éternel a utilisée. Quelqu'un qui n'a pas poursuivi un cursus scolaire élevé. L'Éternel utilise les choses folles du monde pour confondre les sages. L'Éternel n'a pas cherché un érudit. Il n'a pas cherché un écrivain renommé. Mais il a utilisé une simple jeune fille qui a eu un accident, qui n'a pas pu poursuivre son écolage. C'est pour manifester sa puissance, pour montrer que c'est lui qui utilise qui il veut, quand il veut, comme il veut. C'est pour cette raison que nous disons que l'esprit de prophétie n'est pas Madame White, mais l'Esprit Saint, l'Esprit qui développe la prophétie, qui explique la prophétie, a utilisé un humain pour nous parler. Donc l'Éternel utilise des humains pour parler à des humains, chers amis. Et c'est ce qu'il a fait dans tous les siècles. Et juste une petite information, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Avant que Madame White soit utilisée par Dieu, par l'Esprit Saint pour écrire tout ce qu'elle a écrit, l'Éternel avait choisi deux hommes, Hazen Foss et William Foy. Les deux ont rejeté. Les deux ont refusé le travail, chers amis. Les deux hommes ont refusé. Et c'est une jeune fille accidentée que l'Éternel a choisie. D'accord? Donc, lorsque nous ne connaissons pas l'histoire, ne suivons pas des gens qui tordent leur sens pour nous. Vous voyez ce qu'on veut dire? Apprenons à connaître notre histoire. Nous l'avons toujours dit sur cette plateforme. Cherchons à connaître notre histoire pour que nous ne nous fassions pas égarer par d'autres. Donc, vous voyez comment l'Éternel a travaillé, chers amis, comment il a agi? C'est pour confirmer en fait que la prophétie de Zacharie 4 et d'Ésaïe 7 devait trouver leur accomplissement. Ces deux prophéties sont liées. On ne peut pas les dissocier. Quant à l'homme qui nourrit ses animaux dans Ésaïe 7, il ne peut être compris comme une figure collective institutionnelle. Ce n'est pas le cas. Il représente, écoutez bien, le dernier prophète suscité par Dieu pour maintenir ces symboles en vie. C'est-à-dire pour entretenir fidèlement les Écritures et l'esprit de prophétie afin qu'ils puissent continuer à produire suffisamment de nourriture spirituelle pour le peuple. Donc cette précision-là est capitale.
car la prophétie révèle aussi une opposition. C'est-à-dire que des hommes non conduits par l'esprit chercheront à mettre de côté l'interprétation divine, préférant leur propre raisonnement. Donc, en agissant ainsi, ils n'attaquent pas directement la Bible, mais la méthode par laquelle Dieu l'a fait vivre. Or, le lait produit par les brebis et la vache ne constitue pas l'aboutissement du processus. Cela devient crème, chers amis. Une substance plus riche, plus consistante. Donc, ce passage du lait à la crème illustre le résultat d'une bonne interprétation de la vérité, approfondie, éclairée et mûrie. Et c'est ce que Jésus a consommé, une vérité pure. Il n'a pas consommé du lait. Il a pris le lait peut-être quand il était plus jeune, mais à un moment donné, il a consommé du lait qui est devenu crème, c'est-à-dire quelque chose de plus nourrissant. Et c'est pour cette raison qu'il a été en mesure de rejeter le mal et choisir le bien. Donc, si nous suivons la même méthode d'interprétation, nous serons en mesure de rejeter le mal et de choisir le bien, de vivre une vie de sainteté, contrairement à ce que nos dirigeants nous disent, c'est pas possible d'atteindre ce degré de sainteté. Alors nous allons monter imparfait au ciel. C'est ce que ça veut dire. Chers amis, réfléchissons quand nous parlons. Et comme nous disons souvent, ouvrons le parachute de notre intelligence parce que nous allons nous écraser réellement par terre. Hein. Et ça va pas être joli. Hein. C'est ce que nous appelons aussi cette huile supplémentaire que possédaient les vierges. C'est cette vérité qui est non altérée, qui vient directement du vase, directement de la parole inspirée, chers amis, inspirée par l'Esprit de Dieu. Donc, Ésaïe 7 nous montre sous forme pastorale ce que Zacharie 4 révèle par des symboles du sanctuaire. Ce qui revient à dire que la vérité de Dieu ne survit, ne nourrit et n'éclaire que lorsqu'elle est entretenue selon la méthode divine par des instruments choisis sous la conduite exclusive de son Esprit Saint, chers amis. Donc, pour plus de précision concernant les deux conduits pour arriver vers la fin, ces deux conduits représentent les deux prophètes, lesquels sont les seuls instruments qualifiés par Dieu pour interpréter correctement sa parole. Ils ne produisent pas la vérité, retenez bien, chers amis, ils ne produisent pas la vérité, mais servent de canaux divinement établis par lesquels l'Esprit de Dieu fait couler l'huile issue des Écritures afin qu'elle soit comprise, conservée et transmise sans altération. Est-ce que c'est clair? Donc cela signifie que l'interprétation authentique de la parole ne procède ni de l'intelligence humaine, ni de l'autorité ecclésiastique, mais exclusivement de l'Esprit de Dieu agissant à travers ses prophètes. Donc, en dehors de ces conduits établis par Dieu, toute interprétation devient incertaine, comme nous l'avons dit, fragmentée et source de confusion. Et comme effectivement la confusion règne sur la terre jusqu'à présent, l'Éternel doit posséder un peuple qui se nourrit convenablement dans le but de les amener à rejeter le mal et à choisir le bien, afin qu'à leur tour, ils deviennent une lumière véritable pour le monde qui gît dans les ténèbres, chers amis, qui continue à marcher dans la confusion. Donc, ces deux conduits ne symbolisent pas une pluralité d'opinions, mais une méthode unique, contrôlée et inspirée par laquelle Dieu éclaire son peuple au temps convenable. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous voyons que l'ennemi n'étant pas partisan de la méthode établie par Dieu, pousse ses agents, comme nous l'avons dit tout à l'heure, à rejeter l'esprit de prophétie ainsi que l'instrument ou les instruments que Dieu a utilisés. Donc, en agissant ainsi, nous jetons le bébé l'eau du bain. Et par ce travail de destruction, nous nous condamnons nous-mêmes. Quand nous analysons brièvement l'histoire de la dernière Église, nous voyons effectivement que Dieu a envoyé un premier prophète et que l'Éternel a envoyé un second prophète. En 1188, il a été rejeté, il devait revenir 40 ans après. Il est revenu 40 ans après, il a été méprisé, rejeté, etc. Vous comprenez la situation?
Donc, lorsque nous ne connaissons pas notre histoire, eh bien, nous sommes ballottés à droite à gauche, nous faisons n'importe quoi, et nous nous trouvons dans la confusion, dans les ténèbres du dehors à un moment donné. C'est pour cette raison que nous demeurons dans l'ignorance et les ténèbres, privés de discernement spirituel, incapables de comprendre qu'au sein de cette dernière Église, l'Éternel, dans sa bonté, dans sa miséricorde, son amour, a envoyé des prophètes. Donc, particulièrement concernant le dernier, cet homme, ce prophète, a pour mission de préparer la voie pour le jour grand et terrible de l'Éternel avant sa venue dans son temple, pour savoir qui sont ceux qui ont suivi la méthode, qui sont ceux qui ont mangé la crème et le miel, qui sont ceux qui ont été scellés du sceau, qui sont ceux qui sont en conformité. Et remarquez bien ce dernier point. Si ce dernier prophète n'était pas venu dans l'esprit et la puissance d'Élie, nous ne serions pas en mesure de comprendre le jugement des vivants dont la servante du Seigneur avait déjà parlé. C'est grâce à ce dernier prophète que nous sommes en mesure de comprendre qu'il y aura bientôt au sein de l'Église, avant l'image et la marque de la bête, un criblage, une séparation de l'ivraie et du bon grain. Ce n'est pas au retour de Jésus. Ce prophète est appelé à maintenir la vérité de la Bible et de l'esprit de prophétie haute et élevée, en les entretenant, c'est-à-dire en les gardant en vie. Si vous avez bien compris, pourquoi? Parce que des hommes mal intentionnés feraient tout ce qui est en leur pouvoir pour les détruire. Et c'est ce que nous vivons, en les interprétant selon leur propre raisonnement et en supprimant certaines parties ou en rejetant tout ce qui provient de l'Esprit de Dieu. Donc, le combat final ne porte pas sur l'existence de la parole de Dieu, chers amis, mais sur la méthode par laquelle Dieu a choisi de la faire vivre, de l'expliquer et de la préserver. Donc, là où cette méthode-là est rejetée, la lumière s'éteint. Mais là où elle est acceptée, la vérité demeure, éclaire et prépare un peuple pour la rencontre de son Dieu, avec son Dieu. À travers Zacharie 4 et Isaïe 7, pour terminer, Dieu révèle une vérité immuable. C'est-à-dire que la survie spirituelle de son peuple dépend de la méthode qu'il a lui-même établie pour nourrir, interpréter et transmettre sa parole. Les deux brebis, l'Ancien et le Nouveau Testament, ainsi que la jeune vache qui est symbole du vase ou encore de l'esprit de prophétie, ne peuvent produire de lait que si elles sont entretenues. Ils transforment cette production de lait en une nourriture assimilable. Et l'homme qui les nourrit, comme nous l'avons dit, représente l'instrument final suscité par Dieu pour préserver, protéger, garder en vie en fait, et faire fructifier cette chaîne divine de transmission. Parce que les hommes, comme nous le disons, pour nous répéter encore, détruisent l'esprit de prophétie, c'est-à-dire ne le gardent pas en vie, ne gardent pas le vase en vie. Ils cassent le vase, on va dire. Ok? Donc, lorsque les hommes rejettent cette méthode, et préfèrent leurs propres interprétations, qu'est-ce qui se passe? Le lait se tarit, donc il n'y a pas de moyen de devenir crème. La lumière faiblit et l'Église entre dans la confusion. Mais là où la parole est interprétée non par la puissance, ni par l'autorité humaine, mais par l'Esprit de Dieu, le lait devient crème. La crème devient huile, et l'huile devient tout en or. Donc, le message est clair et solennel. Dieu n'a pas seulement donné sa parole, il a aussi donné la méthode pour la comprendre, chers amis. Donc, rejeter cette méthode, c'est rejeter la lumière. L'accepter, c'est marcher dans la vérité présente et devenir un flambeau pour un monde plongé dans le ténèbre. Donc, le message de Zacharie ainsi que d'Ésaïe nous enseigne que la pureté de l'Église ne dépend pas de son zèle, de son histoire ou de ses réformes, mais de la source et du chemin par lequel elle reçoit l'huile. Là où l'huile provient de Dieu, transmise selon sa méthode, l'Église est tout en or. Et c'est ce que Dieu attend, qu'il possède une Église tout en or, qualifiée pour
terminer la mission de la proclamation de l'évangile dans le monde. Alors, chers amis, nous espérons que cette étude a été suffisamment claire pour vous. Prenez le temps de réécouter s'il faut. Prenez le temps, asseyez-vous, analysez convenablement. Alors, soyez bénis en tout cas, chers amis, que l'Éternel vous garde et qu'il nous aide à prendre les bonnes décisions, que nous puissions marcher dans la vérité et non dans l'erreur, car le temps viendra où il y aura des pleurs et des grincements dedans parce que la porte sera fermée par le fait que nous n'avons pas pris l'huile supplémentaire. Nous n'avons pas fait cas de la parole de Dieu. Alors, comme nous vous le disons, soyez bénis et nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle étude par la grâce de Dieu par la suite. Amen. Amen.